Sorel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs je vous invite à rapidement taper sur Google Team Sorel, vous verrez qu'il y a de quoi évidemment éveiller les consciences et notamment présenter une discipline qu'on ne devrait plus présenter, mais en tout cas qui existe, en l'occurrence le MMA et notamment d'autres disciplines. Il est avec nous pour nous parler de son combat, mais à la fois son combat sportif, mais j'ai envie de dire son combat politique, son combat humain peut-être, social même, lui qui œuvre depuis 10 ans dans le quartier. Et je suis ravi parce que Christian, j'ai parlé avec Yvan en off, en lui indiquant à l'époque qu'il était venu, et il avait même le souvenir, pour dire qu'il s'en rappelait, il était venu avec Mohamed Ali, donc c'était d'Adélise. Donc, ravi que ça fait un petit moment, c'est vrai. C'était en 2008, donc ça fait 9 ans quand même, je crois 2008 ou 2009. Voilà, mais merci Yvan de ta mémoire. Voilà, et bienvenue à Radio Galère. Donc Yvan, on va te laisser d'emblée la parole. Amine et Christian sont là également pour te poser des questions. Nous, on veut savoir où ça en est, évidemment. On sait que tu es bien soutenu. On ne veut pas reconnaître ta discipline. On veut avoir ton avis et un petit peu le moral des troupes et de la team Sorel. Yvan. Tout d'abord, merci de m'avoir accepté encore une fois dans cette émission qui est une bonne émission de radio, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire la vérité à toutes les personnes qui écoutent. Merci, c'est bien normal. Donc, le moral des troupes, moi, le moral sera toujours à fond, parce qu'on vient d'en bas et on ne peut pas toucher. On ne peut pas aller plus loin, c'est ça. On ne peut pas aller plus bas, oui. Donc après, c'est moral de Spartiate, Yvan. Exactement. Le moral de certains politiques commence par contre à être un peu plus faible, parce qu'eux, ils sont en pleine élection législative, présidentielle et la compte de Manon. Nous, ça ne nous intéresse pas trop, parce que maintenant, le citoyen, c'est bientôt devenu pour rien. Je ne vais pas faire du rap, je ne vais pas faire le poète en faisant des rimes, mais c'est vraiment ça. J'ai plus de 250 élèves dans une association qui s'appelle l'association Team Sorel. 250 adhérents, hein. Voilà, imaginez ce que ça représente. Mais c'est pas c'est plus que certains clubs de foot, hein. Donc imaginons. C'est surtout pas une association fictive qui est juste domiciliée dans notre cher et beau quartier le plus. Quel quartier alors On le connaît. Le plus riche en qualité et le plus pauvre en réel, qui est le 3e arrondissement de Marseille. 3e arrondissement, oui. Entre le triangle des Bermudes du 3e, qui est Beauvoir National, Belle de Mai et Félix Piat. Donc il se situe à Fons-Colomb. Saint-Mauron. Et j'ai la buvette associative qui se situe juste en bas de la friche, à la rue d'Espier. Donc ceux qui veulent venir mettre un petit euro, boire un café ou quoi, ça fera prendre des paires de gants à des enfants les plus démunis de Marseille. Parce que nous, notre adjoint au sport de la ville de Marseille, Richard Miro, et ceux du Conseil général et d'autres organismes comme la politique de la ville et tout ça, ils ne nous aident pas. Ils ne viennent même pas nous voir. On n'a jamais vu un adjoint au sport de la ville de Marseille, à part celui de notre arrondissement. Bon, à l'époque, c'était un ivrogne de la mairie. Maintenant, c'est... Qu'on ne citera pas, alors. Pour citer, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, je suis obligé de rehausser le niveau avec une vision plus physique, parce que à un certain moment, le mental et le self-control qu'on essaie d'inculquer à nos enfants et à nos moins jeunes aussi, ça va stopper. Mais bon, on en reviendra dans 5-10 minutes, parce que j'ai tout programmé dans ma tête. Bien sûr, Yvan. Et en fait, on a une bonne personne avec Lisanne Ardussi maintenant, qui s'appelle Richard Bergamini. Je suis pas là pour faire de la politique, juste en parler. D'ailleurs, Yvan, si tu faisais de la politique, certainement il y aurait longtemps que tu aurais pu être aidé. Justement, tu n'as jamais adhéré à des couleurs politiques. Il faut le rappeler, le clientélisme, c'est pas du tout ta tasse de thé. Non, parce que on le sait, ils sont là pendant 5 ans. Et après, pendant 5 ans? Loin de là. Tous les 5 ans. Oui. Il y a un mois, parce que s'ils seraient là pendant 5 ans, on serait content d'avoir n'importe quel élu de n'importe quel parti politique. Ici, c'est un délaissement total. Il n'y a pas un moment où on se sent bien vivre. C'est-à-dire que les gens, ils sont aigris, bientôt ils se battent tous pour être aux côtés de telle et telle politique, telle que des apôtres de Dieu. Bon, moi je suis religieux, après il y en a qui sont athées ou des divinités autres. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains et que ces êtres humains-là se servent de la pauvreté. Et à un certain moment... De la fragilité des gens, il faut le rappeler ça. C'est même pas la fragilité, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est fragile. Du moment où on sort du ventre de notre maman depuis 9 mois, on n'est pas fragile. On est juste habitué à souffrir. C'est pour ça qu'on pleure dès notre naissance. Je ne vais pas faire le Van Damme à faire des philosophies de fou, mais dans notre quartier, dans notre vie... Tu t'exprimes mieux que Van Damme, je te rassure. Ouais. Et j'ai pas assez d'argent pour me prendre la coque. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est avec une génération
à l'époque, beaucoup disaient, là dernièrement, il faut faire comme mai 68. Mai 68, ça va, c'est une chose. Mais bien avant mai 68, bien après mai 68, on a eu 2005 à Paris. On a eu un mouvement très 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 difficile. Et là, je pense que le printemps marseillais est en train de se créer. C'est sûr et certain. Parce qu'avec mon mouvement de révolte, même pas de révolte, d'éveil de conscience, parce que je suis pas là pour foutre le feu sur l'huile ou quoi que ce soit. Je suis là pour transmettre des valeurs de citoyenneté à travers celles des arts martiaux. Mais le problème, c'est que ces valeurs-là, ils ont été bafoués. Et quand on entend un adjoint au sport de la ville de Marseille qui me dit non, on ne peut pas reconduire votre contrat de vacataire en tant que... Agent des piscines, on le rappelle, tu es agent de la ville des piscines, on le rappelle. Je parle de piscine, je suis en dépression, il ne faut pas l'oublier. Donc à chaque fois que j'entends piscine, j'imagine. J'ai une haine qui me monte phénoménale. Et de me dire que je suis diplômé de niveau Bac plus 2, issu des quartiers, que je suis un sportif de haut niveau, malgré que notre sport ne soit pas reconnu en France, parce qu'il est reconnu dans tous les autres pays au monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot pourquoi il n'est pas reconnu en France? Parce qu'il n'y a pas de fédération encore délégataire de l'État, parce que ça gênerait autant de fédérations telles que le judo, la lutte, le karaté, qui sont gérées par des grandes pontes, et que ça mettrait en mal... ça ferait de l'ombre, en effet. Ouais. Exactement. Mais bon, il a sorti... Richard Miron a sorti... Richard Miron, pour les non-connaisseurs, il n'est pas tellement connu dans notre quartier. Il n'est pas trop connu, dis-nous qui il est. Alors. Adjoint au sport, il est dans le sport de la ville de Marseille, ouais. Pas de la mairie, pas la mairie de 10e, secteur, je crois, non? Mais la mairie centrale. La mairie centrale. Oui, voilà. Donc, il me reconnaît pas en tant que sportif professionnel et sportif de haut niveau. On rappelle, pardon Yvan, je te coupe, c'est important pour les auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est que sur le plan sportif, il y a des titres qui sont inégalés. C'est pas parce qu'il est en face de nous parce que dans tous les cas, si c'était pas le cas, on le dirait pas. C'est un vrai sportif avec un palmarès pour ceux qui parlent un peu marseillais, un palmarès de ouf. Et évidemment, en plus, avec une crédibilité, avec un héritage qui transmet auprès des jeunes. Et je le répète, un palmarès qui est quand même reconnu. Il a pas 30 ans, je crois que tu as 29 ans, Yvan. 29 ans. Voilà, il a œuvré, je pense que ça fait depuis 10 ans qu'il œuvre dans le sport. Je parle 12 ans. Voilà, 12 ans autant pour moi. Et une polyvalence aussi dans les sports. En plus, axé que sur un sport. Oui, complètement, parce qu'on a dit que le MMA était interdit. Bon, mais du coup, il a été intelligent. Il a dit bon, ok, c'est interdit. Moi, j'en fais à l'étranger. C'est son kiff, c'est sa discipline. Il a bien raison. Et en France, il développe d'autres disciplines qui pourront nous l'évoquer. Il s'est mis au kickboxing d'ailleurs aussi. Et donc à partir de là, il est pas reconnu. Mais ce que demande pas, et je pense que tu m'as dit quelque chose en off que j'aimerais que tu dises à l'antenne, Yvan, c'est que tu as dit j'ai 250 adhérents, je suis dans un quartier le plus pauvre de France, que je fasse de la tricoterie, du ping-pong ou du MMA et de la boxe, j'aurais dû être reconnu. Et c'est ce qui est quand même lamentable, c'est que ce n'est pas reconnu. Bon, le ping-pong, j'aurais fait du ping-pong, c'est sûr que j'aurais eu des millions de subventions, parce que c'est Jeux Olympiques. Voilà. Ouais. J'avais contre les mecs qui font du ping-pong ou les femmes qui font de la tricoterie ou même les mecs. Mais bon, je veux dire, à un certain moment, quand on tient 250 personnes dans le quartier le plus délaissé, parce que le plus pauvre, j'aime pas dire ça. Oui, tu as raison, le plus délaissé. Pauvre, il n'y a rien qui est pauvre. C'est vrai qu'on est peut-être pas beau, on n'est pas belle, on est balafré par la vie. Il nous manque des choses, il nous manque des moyens, mais on est délaissé. Ça, c'est la vraie chose. Le délaissement total. On n'a jamais vu cet individu venir nous voir dans notre putain de quartier. Ça, on ne peut pas dire le truc. Lui, il ne me reconnaît pas dans notre discipline. Cependant, lui, il vient me voir, par exemple, samedi, je combats à la Halle de Gardanne, ou je combats au Palais des Sports le 13 mai, il sera là avec ses petits fours. Il sera là avec son verre de champagne. Eh oui. Voilà, il sera au premier rang. Devant les 8000 personnes auxquelles je vais combattre. Donc pour une discipline qui n'est pas reconnue, pour une discipline auquel les événements seront subventionnés à coût de 50 000, 100 000 euros, c'est un peu bizarre de dire ce professionnel n'est pas reconnu, il fait une discipline telle que. Ah, c'est bizarre, tu vas à l'encontre de tes propres dires et de tes présences dans ces événements-là. Enfin bref, je ne vais pas commencer à lui donner de la publicité à cet individu qui bientôt me verra dans ses permanences et dans ses discours, parce que il faut qu'on montre un peu notre présence, bien entendu physique, et aussi au mental, parce que il faut que ces gens-là, et n'importe quelle politique dans cette putain de ville, sache qu'il n'est pas boulonné. Il n'y a personne qui est boulonné. On prend que les 12 quand il y a un problème et on déboulonne. Là, c'est pareil. Il faut que tout le monde arrive à comprendre que ces personnes-là doivent respecter les valeurs de la République. Voilà, il y a que ça à faire comprendre à la jeunesse. Ils les voient trop comme
comme des personnes qui sont des dieux. Il faut stopper. Alors, ton travail par rapport aux jeunes de ce quartier, par exemple, de 3e, alors, quel est-il? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu inculques comme valeur par rapport à ces jeunes qui sont sur le terrain? Dans les mots, on va dire transmettre des valeurs de citoyenneté avec celles des arts martiaux, l'honneur, le respect, la fidélité et tout ce qui rejoint le champ lexical des arts martiaux. Et dans le réel, c'est Yvan le grand frère, quoi. Il va m'aider à trouver un travail que moi j'en ai même pas, donc j'aide à trouver. Tu as un soutien, voilà, pour quelque sorte. Je suis un leader, en fait, sans moyen. Voilà, positif, mais un leader positif. À la différence qu'il peut avoir aussi des leaders négatifs. Mais à un certain moment, il va avoir un côté néfaste, c'est celui d'éveil de la conscience. À un certain moment, quand on dit que je vais choquer pas mal d'entre nous, même là, peut-être, mais dans nos quartiers, quand on dit comment ça se fait qu'il y a autant de crimes, comment ça se fait qu'il y a autant de drogue, comment ça se fait qu'il y a autant de radicalisation? Mais c'est normal, c'est le système qui veut ça, c'est l'État qui nous l'a mis comme ça. Comment voulez-vous qu'on évolue dans le sport, alors dans la culture? Vous imaginez, culture et sport, on est la ville capitale d'Europe. Mais il y a un putain de problème. Marseille, capitale européenne en 2013. Et justement, Yvan, on le rappelle que Marseille est capitale mondiale du sport actuellement, depuis janvier 2017. Alors là, tu m'en as pris une belle là. Ah oui, c'est incroyable. Complètement déboussolé. Incroyable. On a reçu un appel, et j'en profite, Samy qui a appelé à l'antenne, je le remercie, et qui a dit ça fait du bien d'entendre des grandes gueules en espérant qu'ils soient encore soutenus. Voilà, c'était un appel de Samy, merci à Samy sur le standard. Et justement, je lui dis on va parler des soutiens. Pour le coup, tu as fait quand même un buzz. Alors je sais que tu es pas là pour dire ouais, j'ai fait un buzz, je suis soutenu. Moi, j'ai vu des réactions à Paris. Bon, j'ai vu, je crois qu'il y a Soprano qui t'a Rimka, Soprano, enfin j'ai vu beaucoup de monde qui t'ont soutenu. Ça veut dire quand même que tu comptes parmi les Marseillais, et j'espère évidemment que les politiques à un moment donné vont se dire bon, finalement on l'a oublié, Yvan, on l'a oublié, la team Sorel, on va faire machine arrière. Mais le problème, je vais te dire une punchline, parce qu'on est dans le mouvement et je vois que y en a qui disent qu'on est des grandes gueules, ça fait plaisir parce que on est écouté. Ces personnes-là, en fait, qu'on a le soutien, on n'a pas le soutien, ils ont pas ce que nous avons nous dans notre âme. Nous, on est équipés, on a quelque chose qu'ils n'ont pas, les politiques. Ça s'appelle l'amour. Et vous savez pourquoi c'est une arme pour nous? Parce que l'amour, c'est la seule énergie au monde inépuisable dans ce moment. On est d'accord. Ça, c'est beau pour un combattant de dire que c'est l'amour qui est le plus fort. Ça, c'est rare. Et je te conseille pas d'être avec lui sur le ring, Christian, quand même. Voilà, mais non, mais c'est ce qu'il a. Plutôt de dire c'est les points qui sont là-bas, il parle de l'amour. Voilà. C'est rare pour un combattant. Il a dit dans une vidéo, ça, c'est bien de le dire. Voilà. Ouais. Et l'amour, c'est la seule énergie inépuisable dans ce bas monde. Et le problème, c'est qu'eux, ils ont que de l'orgueil. Et du pouvoir, malheureusement, qui leur est conféré. Oui et non, parce que le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de dire, voilà, on va te faire entrer dans tel et tel service, alors colle pour nous, on va te faire entrer dans un appartement. Mais vous voyez les appartements qui donnent aux malheureux, c'est encore plus malheureux. Des appartements à coraux, des appartements dans des choses qu'on essaye, nous, d'essayer soit de rénover, ou soit de faire quelque chose de bien, pour pouvoir essayer de les évacuer. Bien sûr. Et regardez, ils nous amènent dans la merde. À un certain moment, il va y avoir un problème. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens qui défendaient le littoral, parce que j'aime bien écouter tout sujet, c'était pas mal. Il y avait un mouvement assez cool, ça balançait pas mal de choses. Mais les frères guyanais, c'est du pipi de chat comparé à Marseille. Et je peux le dire là sur la tête de ma pauvre mère qui repose en paix, c'est du pipi de chat ce qui peut se passer à Marseille. Même à Paris, c'est du pipi de chat. D'ailleurs, je fais un gros big up à Karim Kerfouche, qui a une grande structure associative, qui a plus de 6000 personnes, ou 8000 je crois. D'ailleurs, ils m'attendent pour faire un petit meeting pour montrer comment je m'en sors à Marseille avec aucun moyen. Même eux, ils ont été choqués. C'est l'Association citoyenne musulmane. Donc, je fais un gros big up, un gros salam à ces frères-là et à ces sœurs-là. Il y a un mouvement aussi sur les religieux. Chez moi, il n'y a pas de religion. C'est toutes les religions, ils sont les bienvenus. Black, blanc, beurre. C'est important de le rappeler quand même, parce le tatami, il n'a pas de couleur. Il a une seule couleur, c'est le sang, et le sang, il est rouge à tout le monde. Et j'aimerais qu'un de ces quatre, il y a cet éveil de conscience dans nos quartiers, de se dire que il faut y aller, il faut réussir quelque chose. Et
Non, mais on peut boire que tes paroles, Yvan, et on rappelle évidemment qu'il faut être très très méfiant, mais que évidemment la rébellion marseillaise, elle est largement possible, et que pour le coup à l'époque, quand il y avait les banlieues à Paris, on avait dit oh, vous avez vu Marseille, ils ont pas bougé, mais nickel. Ils nous ont eu en disant ça. Exactement. Parce qu'en fait, ils disaient ouais, mais ils sont intelligents, ils cassent pas les voitures du voisin. Mais nous, on n'aurait pas cassé les voitures du voisin. On aurait cassé les voitures des politiques. Les voitures aux politiques, par exemple. Et encore, aux voitures de fonction. Tu descends au conseil général, il y a 40 000 véhicules de fonction. Tout à fait. Même pas on me donne à moi un camion tout pété de 9 places. J'ai 250 élèves. Je veux pas faire le monde à la radio. Mais à un certain moment, quand j'entends des associations qui se plaignent qu'ils ont été enlevés de 10 000 euros leur subvention, je me dis, ça fait 12 ans. Depuis 2005, je n'ai jamais demandé, j'ai jamais eu un seul putain d'euro. Dans tous les organismes, conseil régional, conseil général, le CUC. C'est incroyable quand même. C'est pas incroyable, c'est juste que nous, on fait du vrai travail. Tout à fait. Voilà le souci, c'est que les autres associations qui sont dans nos putains de secteurs ne font rien. Le 24 mai, je fais le MMA. Ça s'appelle le MMA, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 3 diminutifs de 3 mots. Le marathon martial art. Il y aura 7 disciplines. 7 disciplines avec 7 stands. L'UNICEF sera partenaire de cet événement-là. Rien que ça. Il y aura la mairie du 2 et 3 qui seront partenaires de cet événement-là. Et il va y avoir 7 disciplines martiales différentes. Et le but du jeu, c'est le mercredi 24 mai de 13h à 18h que tous les petits participent minimum 15 minutes à cet événement, à chaque stand. On relayera cet événement sur les ondes de Radio Galère, rassure-toi, Yvan. Avec immense plaisir. On va tamponner et en fait, le petit qui a fait les 7 le marathon, quoi, voilà, ouais. Il aura un diplôme, un goûter. Et il aura une photo et certainement un passage à la télévision avec BFM TV, il y aura France 3 et d'autres événements parce qu'ils vont recouvrir ce mouvement-là. Ça va être à quel endroit alors? À la place Bernard Cadena. Place Bernard Cadena. À 200 mètres. Pas loin 200 d'ici, mètres. voilà. D'ailleurs, Radio Galère sera certainement présent. Voilà. Oh, aussi, j'en suis sûr et certain parce que le partenaire avec Radio Galère, c'est important et ça me touche à cœur. C'est très gentil. Amine qui souhaitait réagir, on rappelle qu'il est 9h53, il nous reste 10 minutes, le temps passe tellement vite. Merci pour les réactions. Évidemment, on est en direct avec Yvan Sorel de la Team Sorel pour nous parler de son combat, mais son combat multiple, aussi bien sur le plan sportif que idéologique et surtout qu'un combat humain. Il a évoqué tout à l'heure ça avec la notion de l'amour. Amine. En fait, il y a beaucoup à dire. Alors, dans l'ordre, à titre personnel, moi, je suis pas fan du MMA et de l'UFC. Je vais expliquer pourquoi. Non, mais tu as le droit, c'est ton avis. Cela dit, je suis un fan, moi, de sport de combat. Et je vais expliquer pourquoi, tout simplement parce que j'attache beaucoup d'importance à l'histoire d'un sport. Et de ce point de vue-là, de par la naissance récente du MMA et du UFC, et de ce qu'il en dégage, pas de ce qu'il en est, mais de ce qu'il en dégage. Parce que quand on dit qu'est-ce qu'il en est, ça reste un sport avec des règles dans un contexte et un cadre particulier. Et la preuve que c'est un sport, ça se pratique à travers le monde. Là où j'ai réticence, moi, c'est que contrairement à un autre sport, comme j'ai vu, je ne peux pas me tutoyer, hein, j'ai 32 ans, on est à peu près de la même génération, il y a quand même une notion d'histoire du sport avec le kung-fu, avec le jiu-jitsu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu le t-shirt avec les frères Gracie qui sont l'emblème. C'est là où j'ai mis ma petite nuance. En revanche, sur ce que ça apporte à la société, pour reprendre ce qu'avait dit Balavoine, si tu enlèves ces sports-là des quartiers, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. C'est-à-dire ça c'est la dernière chose. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Hein. Il y a la culture, il y a pas que le sport en soi, mais c'est une des dernières choses qui est encore dans les cités qui tient. Et si ces associations ne sont pas subventionnées, ben ça va vite devenir très chaud, parce que. Mais à la limite, attends, je te coupe parce que c'est très important ce que tu dis. Yvan, il demande même pas aujourd'hui la subvention parce que depuis 2005, il en a pas. À la limite, reconnaissance. Ouais. Voilà, la reconnaissance et évidemment job, derrière. En fait. C'est pas ça. C'est demander un job en fait pour continuer à survivre. Mais complètement. J'ai un enfant de 23 mois. Bien sûr. Et pouvoir manger et continuer à faire ma mission sociale. Je peux pas. Mais quand j'entends qu'il y a des sportifs, entre guillemets, de haut niveau qui sont en place à Marseille, parce qu'ils ont du clientélisme. Ils sont avec la droite, parce que la droite, elle chapeaute tout. On va pas citer de nom, parce qu'on va pas habiller Pierre pour habiller Paul, mais ils le savent, tout le monde le sait. Au conseil général, il y a plein de gens qui travaillent sous l'air de vassal, au calme. Ils sont au calme. Ils ont des horaires aménagés, ils font leur entraînement. Moi, je m'entraîne jusqu'à 1h du matin, je suis pété, je suis fatigué. Et eux, ils ont une belle vie. Donc, à un certain moment, non, il faut qu'il y ait l'égalité. Les valeurs et les principes de la République. Exactement. On a une réaction d'un auditeur, pardon Amine, parce que je t'ai coupé et tu étais dans un éclairage qui était évidemment intéressant. Tu reprends juste après l'intervention de l'auditrice. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour Yvan. En fait, je m'appelle Siem, je suis une ancienne surveillante de Yvan, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et je connais Yvan génial. Ouais.
Il avait 9 ans alors, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, moi j'ai connu Yvan jeune. Yvan, c'est un vaillant. Moi, pour moi, Yvan, c'est un vaillant. Quand je vois ce qu'il a fait aujourd'hui à la Belle de Mai, et que je vois tous les politiques, parce que bon, j'ai travaillé à la Belle de Mai pendant plus de 5 ans. J'ai travaillé dans les associations. J'ai moi-même une association à la Castellane qui s'appelle Droit et Dignité dans mon quartier. J'ai eu plusieurs politiques avec qui j'ai parlé, mais franchement, le seul avec qui j'avais vraiment envie de travailler, c'était avec Yvan, parce que je l'ai rencontré l'été dernier à l'Estac lorsque je travaillais. Et quand j'ai vu son parcours et j'ai vu ce qu'il a fait, pour moi, c'était une grande fierté de la Belle de Mai. Parce que quelque part, comme il dit, la Belle de Mai, c'est pas un quartier pauvre, c'est un quartier riche en soi. Parce que quand on est au collège de la Belle de Mai, quand on vit dans ce quartier et qu'on réussit à sauver les enfants qui sauvent, pour moi, ils les sauvent. Parce que lorsque j'entends les politiques parler de prévention, de dire il faut faire quelque chose pour que nos enfants ne deviennent pas des délinquants, des dealers, des guetteurs, des fleurs, des tueurs, et qu'ils ont la possibilité de pouvoir éviter ça avec des personnes comme Yvan, et qui leur donnent pas la capacité de pouvoir sauver nos enfants, pour moi, les politiques, ils cherchent à tuer nos enfants. Ils veulent pas le bien de nos enfants, ils veulent pas tirer justice, parce que, personnellement, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pourrais en dire beaucoup, mais Yvan et la Belle de Mai, c'est pas possible d'en arriver là où on est arrivé. Moi-même, j'ai travaillé dans la situation. J'ai baissé les bras. Bon, moi, je suis une maman, j'ai des enfants, c'est pas évident, c'est sûr. Mais quand je le vois, là, je l'ai entendu à la radio, il m'a redonné de l'espoir. Il m'a donné envie de me battre avec lui. Moi, personnellement, il a mes coordonnées, il a besoin de moi. S'il faut se lever, il faut faire lever les mamans, on le fait parce que c'est pour nos enfants. C'est un jeune qui est en train de sauver nos enfants. Comment j'aurais pu croire, moi, un petit jeune qui est à la Belle de Mai en tant que surveillante? J'ai vu des cas à la Belle de Mai, il le sait. J'ai vu des gens qui sont tombés bas. Il y a eu même des morts, malheureusement, des jeunes enfants. Eh oui, malheureusement. Et personnellement, quand je vois tout ça, et que je vois comme il est vaillant, il faut pas lui faire perdre cette lumière. Il a cette lumière en lui. Il faut lui en tout cas, la possibilité de pouvoir sauver nos enfants. Merci beaucoup pour ce... Moi, j'écoute pas souvent Radio Galère. J'ai reçu un message, j'ai entendu qu'il était à Radio Galère. Ben aujourd'hui, voilà, je l'écoute et je l'écouterai dorénavant. Et merci. Yvan, tu as besoin de moi, n'hésite pas. Merci bravo, beaucoup. Je suis fier de toi. C'est la fierté des jeunes que j'ai eu en tant que surveillante. Ça me touche. C'est magnifique. En tout cas, même moi, j'en ai les frissons. Une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah, qu'on pourra être ensemble et pouvoir être fiers qu'on s'est battu pour Marseille et qu'on va y arriver. On était vaillants. Merci. On va y arriver. Allez. Merci beaucoup. On va continuer à le surveiller maintenant, Yvan, il est avec nous. Bon, en tout cas, pour le coup, mais là, il nous reste 5 minutes, mais en tout cas, on parlait de déclaration d'amour et de soutien. Franchement, bravo à cette dame-là, qui en plus, je suppose que tu respectes totalement. Et Siam, elle s'appelle, pardon, j'ai plus le... Siam, bon, tu vois pas Yvan, mais il y a beaucoup d'émotions. Voilà, je suis là pour retranscrire. Il est touché. Il est forcément touché par ses propos. Il nous reste 5 minutes, Yvan. Peut-être une réaction par rapport à ça. Et puis Amine qui voulait évidemment. Alors Amine peut-être réagir et Yvan derrière pour nous donner son ressenti. Oui, juste vite fait pour rebondir sur ce que disait Siam. Il y a quelque chose qui est révélateur quand on entend parler des gens qui travaillent dans un quartier. Il y a ceux qui parlent d'enfants et ceux qui parlent de jeunes. Et je pense que ça met une grosse différence entre les êtres humains d'un côté, parce que généralement ceux qui parlent d'enfants sont des gens ceux qui disent nos enfants, qui se sentent concernés, là où des politiques vont utiliser des termes, la jeunesse, les banlieues, on sent déjà une différence. Après, sur l'aspect sportif, donc comme je l'ai dit, bon, moi, je n'aime pas ce sport-là. Par contre, je suis un gros consommateur de combat. Alors c'est peut-être paradoxal, mais c'est vrai que j'aime bien voir. Et je vais même au-delà, j'ai vu certains mouvements pas très organisés, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de mouvements qui sont organisés dans les rues aux États-Unis. Mais j'ai aussi vu quelque chose de particulier dans son sport, c'est que quand on voit la plupart des cas des gens qui ont réussi dedans, on se dit heureusement qu'il y avait ce sport, sinon on se demande dans quoi ils auraient été. Étant donné la masse d'énergie qu'il y a, et souvent il y a un parcours derrière avant qui est très lourd. Très lourd. Les gens, ils ont des histoires bien particulières. Ce ne sont pas des gens issus d'un milieu favorisé avec la cuillère. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc, il y a un seul mérite il y a déjà un des plus gros mérites qu'on peut accorder à ce sport, c'est de faire surpasser les jeunes, de leur donner une voix parmi tant d'autres. Et puis bon, pour en revenir aux subventions, pour revenir à ce problème-là, c'est clair que si tu aurais un club de boules, tu aurais été mieux subventionné. Même avec un adhérent. Même s'il y avait un adhérent avec une partie de boule, je crois que tu aurais eu au moins 10-20 000 euros. Ciotti, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, il en a subventionné 55. C'est bien, parce que tu me dis un club de boules, mais moi j'ai 2 grosses boules, tu vois. Donc, on a Richard à l'antenne, il nous reste 3 minutes. Richard qui souhaitait réagir par rapport à Yvan Sorel.
Allô, oui, bonjour monsieur. Alors, c'est juste pour vous dire que merci pour votre discours et votre état d'esprit, ça fait plaisir. Et c'est trop rare de voir des gens un peu réveillés à Marseille, donc merci beaucoup. Et qui s'insurgent contre les politiciens, etc. Et c'est juste pour savoir si un jour on veut vous rencontrer, où c'est la buvette, la petite rue Alors, c'est 20 rue des Pieds, Richard, à la Belle de Mai, derrière la place Bernard Cadenas. Derrière Cadenas, Voilà, ok. 20 rue des Pieds. Bon, je sais voir. En tout cas, merci à vous pour les discours et les idées et tout. Et tout. Merci à vous. Je raccroche. Merci. Au revoir. Merci de l'appel. Voilà, encore un soutien. Alors, il nous reste 2 minutes. On doit enchaîner derrière avec 2 minutes, si je peux avec me Emmaüs. permettre. Bien sûr, Yvan, Donc, la parole t'est donnée. L'actualité, elle est très simple pour moi. C'est samedi, je combattrai à l'Al de Gardanne. Si tout va bien, parce qu'on rappelle que tu es blessé. Alors, on sait que tu es un Spartiate dans C'est l'âme. une petite blessure, voilà. C'est Bon. une petite blessure mentale, mais on va y aller quand même parce qu'il faut représenter et se faire reconnaître parce que je suis pas encore assez reconnu, mais bon. Peut-être qu'à 60 ans, tu seras toujours derrière Ah, ce peut-être, micro, ouais, Yvan, en peut-être, train de... Quand même, hein, pour la Voilà. reconnaissance, ça Voilà. commence à monter. Hein. J'ai fait un petit tour. Ouais. Le 13 mai, je serai au Palais des Sports de Marseille, dans un gros événement, dans un combat européen. Le 15 avril, je serai au championnat d'Europe en jiu-jitsu brésilien. Et un autre truc, signez la pétition si vous pouvez aussi, qui Exactement. se situera sur le Facebook Team Sorel. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bien sûr, Voilà. bien sûr, tu peux le Et, dire. et On un y autre est truc, d'ailleurs. J'ai un mouvement, avant de faire pas mal de mouvements de mobilisation qu'on va faire. Ça me fait plaisir qu'il y a des personnes comme Siam, avec des mamans qui me suivent, qui des papas aussi. C'est que vous devriez tous incendier le compte de M. Richard Miron et du responsable de la ville, du conseil général, avec un petit message privé sur Facebook. Je soutiens Yvan Sorel. Au moins, si lui ne me reconnaît pas, il va voir qu'il y a pas mal de gens qui me reconnaissent. Oh, je pense que Ça s'écrit comment, Miron, Richard Miron? M-I-R-O-N. M-I-R-O-N. Voilà. Comme tout le monde en ce moment, Fillon, Macron. C'est tendance. Mais ça rime avec révolution. Voilà, on est sur le Facebook Team Sorel, donc on vous invite à vous y rendre, donc à aimer la page. Voilà, nous vous voyez, on le fait en direct, Merci beaucoup. ce qui est bien normal. Et donc avec évidemment, vous avez notamment son parcours sportif, mais je le répète, il y a le site, voilà, c'est ce que je voulais dire, avec le www.teamsorel.fr où il me semble, ah non, mais il est plus accessible pour le coup, mais allez sur le Facebook et vous avez tout avec les photos, les avis, les propos, les mentions, et puis si vous voulez aller donner un petit message à Richard Miron en restant évidemment poli, il y a de quoi quand même le tutiller. On est en liberté d'expression. Vous suivez les propos lâchez-vous. d'Yvan Sorel. Il nous reste 3 minutes. Christian et Amine, si vous le souhaitez, peut-être une dernière question à Yvan, et puis on laissera la parole à Yvan pour conclure ces 30 belles minutes d'entretien. Évidemment, on restera en contact pour la suite des événements. Christian, Amine. Moi, juste des messages d'encouragement, de pas lâcher. Ça, je pense qu'on doit lui dire tous les jours. Et puis, en général, quand on fait quelque chose avec le cœur, on sait si on est sur la bonne ou la mauvaise voie. Donc, ne serait-ce que par rapport au nombre d'adhérents, je pense que tu dois avoir des retours sur la confirmation de ce que tu fais. Ouais. Et puis sur les politiques, qui prennent en compte que c'est bon, quand quelque chose est présent partout dans le monde, ça sert à rien d'être le seul pays à ne pas faire comme tout le monde. Surtout que au final, on rentre dans le moule. C'est arrivé par exemple avec des produits comme par exemple Red Bull. On était le seul pays à ne pas avoir de la taurine. Au final, on a de la Red Bull. Et au final, Red Bull nous l'a bien eu à Marseille aussi avec 450 000 € de subventions données pour des feux d'artifice mis en plein air et que moi, avec sa fête à la con de la sardine, qui n'a rien à voir avec notre histoire. En gros, faut arrêter le clientélisme à Marseille. Ouais, croire en nous et arrêter de croire à tous ces politicards. Voilà. Après, on est un peu responsable. C'est à nous de prendre en main. Faut qu'on attende. On est choisi votre camp, mais un bon camp. Voilà, ceux qui vous aideront. Donc voilà. Donc merci au nom de toute la jeunesse. Merci parce que je sais que le sport c'est quand même quelque chose qui peut donner des ailes. J'en ai un petit peu fait, un peu de kick. Vraiment en petite quantité. D'ailleurs ça se voit. Il n'y a pas beaucoup de choses qui est resté. Et donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut encore surpasser. Et puis pour cette jeunesse qui est vraiment en perte d'espoir à juste titre, quand on l'abandonne dans des quartiers avec que du béton, sans transport en commun, il lui faut au moins 20-30 euros. Il y en a des transports. Mal desservis quand même avec pas